Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. J'espère que vous allez tous bien en ce mardi. Voilà, jour de mars. J'espère que vous vous sentez au mieux possible, que vous profitez au mieux possible de toutes les choses positives euh, qu'on a. Voilà, parce que il y en a plein. Il y a plein de choses positives dans la vie. Il faut juste savoir les regarder et avoir un certain angle de vue pour même parfois voir le positif dans le négatif. Ça, c'est quelque chose que je disais déjà très très jeune, du haut de mes 14 ans. J'avais cette phrase qui m'était insufflée, hein, soufflée par mes guides. Dans chaque situation, dans chaque événement de vie, aussi dur soit-il, et aussi difficile que ce soit à pouvoir se dire, eh bien oui, cette situation m'a appris malgré tout, euh, ou m'a fait travailler certaines qualités que je n'avais pas jusque-là, pas assez travaillé, euh, pas assez exploré, etc. C'est vrai que c'est dans ce que l'on voit actuellement, dans ce que l'on peut tous vivre collectivement, c'est quand même important de se le dire assez régulièrement, puisque c'est un moteur, ça reste un moteur de rester positif, même s'il y a des choses difficiles à vivre, des événements difficiles, douloureux pour tout à chacun, hein. On passe tous par là, à des moments de vie différents les uns des autres, mais on passe tous par là. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques messages que j'ai pu avoir dernièrement. Euh, et puis, j'ai envie qu'on fasse, voilà, je l'avais fait l'année dernière déjà. Je vais faire une guidance humanitaire aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'il en est actuellement, qu'est-ce qu'on a besoin d'accepter, de travailler plus, quelles sont les valeurs qui vont nous être demandées à adopter, quels sont les comportements qui vont nous être demandés à, à travailler collectivement sur les années à venir. Alors moi j'ai toujours ce 2032, mes guides n'arrêtent pas avec ça. J'en avais déjà parlé deux ou trois fois, je sais plus, mais ça revient, donc je transmets. Il y a toujours cette phrase accalmie mondiale sur 2032 qui revient. Donc c'est pas pour nous inquiéter, bien au contraire, c'est pour nous aiguiller sur une période temporelle, une ligne temporelle euh, qui sera plus bénéfique que ce que l'on peut vivre actuellement euh, sur Terre, collectivement, quoi. Ces égrégores, ces énergies, vous savez, ça fait comme des boules d'énergie, quoi. Quand par exemple on a trop peur ou quand par exemple on envie trop quelqu'un ou quand par exemple on est trop triste tout le temps, tout ça, ça crée vraiment des boules d'énergie. Euh, pour ceux qui savent pas réellement ce que sont les égrégores, c'est pour vous donner un exemple de comparaison. Mais revenons-en sur cette phrase vraiment qui m'est martelée par mes guides, accalmie mondiale sur 2032. Euh, voilà, donc la guidance humanitaire, elle est vraiment basée pour moi sur quelques messages que je peux avoir de défunts, de mes guides aussi, euh, et
mais surtout, en quel sens travailler les valeurs qui vont nous être plus demandées à une période qu'à une autre, voilà, collectivement. Le but, il est là avec la guidance humanitaire, tout simplement. C'est vraiment, c'est pour essayer, comme je le disais au départ, de revaloriser le positif, même en période complexe. Tout simplement. Voilà. C'est un petit coup de peps, en fait. Voilà. Par les guides. Alors, première information. J'ai eu une information, hier soir, très clairement, sur le Vietnam. Alors, ceux qui me connaissent savent que voilà, moi je vais dire ce que j'ai, mais je ne connais pas le contexte actuel. Je dis simplement ce que j'ai eu comme message. Je transmets. Je suis un outil de transmission, comme certains le savent et que j'ai habitude à le dire. C'est tout. Donc c'est pas moi qui pense telle chose ou telle chose, absolument pas. Je ne suis qu'un outil de transmission, simplement. Donc, j'ai eu une information, on m'a parlé des 3 années, approximativement, hein. Vous savez que le temps, ça reste compliqué. On m'a parlé des 3 années à venir et on m'a parlé du Vietnam. On m'a montré du riz, on m'a montré de l'eau et on m'a montré un fil rouge. Alors ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne sais pas. Voilà. La guidance est finie. Non, je plaisante. Non, mais voilà, faut rigoler. Hein. C'est la base. Hein. Ça, rigoler, c'est un moteur aussi. Hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas. Voilà. Donc, non, mais je me fais rire seule. Voilà, la guidance est finie. Merci, au revoir. Non, je plaisante. Bien évidemment, bien évidemment. Désolée s'il y a un bruit de fond. Je m'excuse par avance, mais j'ai été obligée de laisser sur sonnerie parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. Obligation oblige. Donc, je disais, on me montre le Vietnam, le riz, l'eau et un fil rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on me balance ça de but en blanc? Quel ressenti? Alors un ressenti assez malaisant, je dois dire, c'est vrai. Donc on parle clairement de l'alimentation. On parle clairement de l'eau. On parle clairement, j'ai entendu import-export, 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 continuellement avec cette vision, cette information, ces messages. Et on me montrait une population, la population très amoindrie, très triste, très... comment je pourrais vous dire ça? Très embêtée par rapport au sujet alimentaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche vraiment à la culture de là-bas. Vous voyez, ça pique en fait. Voilà, ça pique. Le sujet va piquer, l'événement va piquer. C'est quelque chose qui touche vraiment directement à la culture de là-bas. La culture alimentaire, la culture, je ne peux pas vous dire autre chose que je n'ai pas. Hein. Donc je vous dis ça. Vietnam, eau, riz, fil rouge. Les 3 ans à venir, donc on verra. Hein. La population qui est un petit peu touchée au cœur sur le sujet alimentaire, la culture aussi, directement.
Et la tristesse quand même qui ressort de cette population, et import, export, import, export, import, export, import, export. Voilà, donc ça je l'ai eu hier soir, donc je vous en fais part. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme message? Alors, je me concentre. Ah oui, il y a ça, je l'avais déjà dit, mais je le redis parce que je le redis parce que quand on intensifie la vision ou quand on intensifie la clairaudience sur un sujet dont on m'a déjà parlé, c'est-à-dire que euh, il faut que j'en parle à nouveau. Simplement, c'est comme ça. Pour ceux qui n'auraient pas entendu ou pour ceux qui devraient l'entendre, etc. etc. Hein. Donc, c'est toujours au niveau des prisons. J'en avais parlé, que ça allait être mondial. Il y a déjà des événements qui se sont produits là-dessus, du coup. Ça commence. Et c'est dans les années à venir quelque chose qui va beaucoup s'intensifier, une espèce de rébellion au sein des prisons. Alors les prisonniers eux-mêmes, il y a aussi un rapport avec les prisonniers politiques, très très fort, qui va être marqué de plus en plus dans les années à venir. Des changements, je dirais, des changements en profondeur dans ces structures-là, sur certaines lois. Voilà. Donc ça va être important. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, vraiment. Et c'est mondial. Vraiment, il y a quelque chose avec ça qui est fort, qui est marqué. Ça va être marqué dans le temps, vraiment. C'est quelque chose dont on parlera pendant longtemps. Euh, ce phénomène de rébellion dans les prisons elles-mêmes, mais pas que. Pas que. C'est aussi au sein de tous ceux qui y travaillent. Il va y avoir beaucoup de choses à ce sujet-là. Et des lois changeantes justement par rapport aussi aux prisonniers politiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ah, bon, sujet sensible. Nos jeunes. Nos jeunes vont mal. Je vais être très claire là-dessus. Nos jeunes vont mal. D'accord? Il y a de plus en plus de jeunes qui vont très mal. Je parle de phénomènes grandissants et devenant envahissants carrément. Le mot est fort, mais il est juste. Au niveau, par exemple, des états dépressifs, au niveau de certains troubles, au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux, j'en ai parlé beaucoup de fois. J'en parle parce que c'est vraiment un sujet intégral de la guidance humanitaire aussi. Parce que là, on parle du soin quand même. On parle de structure hospitalière, de soins très importants, dont certains, même adultes ont besoin, mais jeunes aussi. D'accord? Là, on parle de nos jeunes. Donc, il y a vraiment quelque chose, je m'excuse des mots que je vais employer, mais de grave, qui est en train de se passer quand même. Ceux qui travaillent dans le soin le savent. Donc, il faut absolument soutenir, je ne sais pas moi de quelle manière, mais faisons entendre nos voix aussi, je ne sais pas de quelle façon, c'est possible de toutes les manières à chaque échelle différente, mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose de très grave qui se passe parce que les gens manquent de soins. Les gens manquent de soins, des gens qui en ont vraiment besoin. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'une petite égratignure, d'accord?
Alors, moi, je suis en colère parce que c'est un sujet que je connais très personnellement. D'accord? Je suis en colère parce que je suis profondément euh, humaine. Hein, je suis humaine, comme nous tous. Que les valeurs, justement, humaines se perdent alors qu'on est des êtres humains quand même. Non mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Je sais pas. Euh, donc oui, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas dans les hôpitaux. En même temps, on leur donne plus aucun moyen. Il y a des régions, j'en parle même pas, il y a des déserts médicaux. Des déserts médicaux. Avec des jeunes qui ont extrêmement besoin de structures particulières, de soins particuliers, de suivi particulier, selon ce qu'ils ont, selon ce qu'ils ont besoin de traiter. Donc là, il y a une urgence. Ça va vraiment mal aller. Je le sais, j'en ai parlé, je le redis et je le redirai autant de fois qu'il le faudra. Mais essayons de soutenir aussi comme on le peut, avec nos propres moyens, ce sujet-là. Voilà. C'est très important. Parce que là, il y a vraiment une très 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 grosse urgence au niveau des soins, au niveau du domaine médical. Là, c'est en train de se péter la gueule. D'accord? Voilà. Désolé, hein. On va pas dire autre chose. C'est comme ça. Complètement, hein. Mais complet. Complet. Voilà. Donc, quand on a par exemple un voisin, une voisine, euh, un ami, euh, un copain, une copine, je sais pas moi, et qu'on sait que cette personne, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'être humain, il est quand même extrêmement particulier, hein. Mais alors, sous tous ses angles, hein. Euh, Quand on voit donc quelqu'un qui a, voilà, une maladie, une pathologie ou besoin de soutien moral et qu'on voit que vraiment ça va pas. Ça coûte rien, hein, de prendre même 15 minutes de notre temps pour essayer de revaloriser l'autre, de lui donner du courage dans ce qu'il traverse, de, de lui faire du bien avec les mots MOTS. Ça a un pouvoir très précieux. Ça a un pouvoir euh, sur l'autre très aidant sur le moment, très soutenant. Donc ça, on peut tous le faire. Par exemple, simplement ça par exemple. Au lieu de quoi? Au lieu de quoi? Parce que malheureusement, quand il y a des situations où on voit la tristesse, la maladie, eh ben vous savez ce qui se passe, ça fait peur. Ça fait peur à l'être humain. Ça lui fait peur comme si c'était contagieux. Vous vous rendez compte? Et donc, très souvent, les personnes malades, les personnes seules, les personnes âgées aussi, euh, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, voilà, je parle vraiment
plus des personnes malades, hein, peu importe ce qu'elles ont. Eh ben, ça fait peur aux gens. Eh ben, il y a plein de personnes malades qui se retrouvent seules. Plein. Les gens leur tournent le dos. Ça leur fait peur. C'est très étrange quand même ce fonctionnement. C'est très étrange. Mais je peux vous dire, en connaissance de cause, et je parle pas du tout que pour ma personne, je parle de tout ce que je vois au quotidien. De tous les gens que je peux avoir en consultation privée. De ce que peuvent me dire les défunts aussi, certaines fois. Pourquoi? Pourquoi on va laisser seul? Pourquoi on va pas prendre 15 minutes de son temps? Tu as besoin de quelque chose? Tu es fatigué aujourd'hui, je le vois. Tu as besoin de quelque chose? Moi, je vais aller faire 2, 3 courses. Je peux te ramener quelque chose? Tu as besoin... Tu peux pas bouger aujourd'hui, tu es trop fatigué. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et des fois, ne même pas demander, mais faire, simplement faire. Et ben, vous voyez ça pour les gens qui vont pas bien. C'est déjà énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça coûte rien. Non seulement on se sent bien d'avoir fait du bien à l'autre, et on est aussi fier de soi. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. Ça fait partie de la guidance humanitaire. Mais j'observe et je vois très clairement que la maladie fait peur. Et que quand on ne connaît pas ces situations-là, les gens s'imaginent. Tant qu'ils ne sont pas confrontés, l'être humain il est comme ça. Hein. Tant qu'il n'est pas confronté, il ne comprend rien. Ah, il ne comprend pas. Non, non. Il n'est pas confronté à la situation, il est égoïste. Faut dire ce qu'il est. Tant qu'il n'est pas confronté, tant qu'il n'est pas au pied du mur, il comprend pas. S'il n'est pas dans la situation d'autrui, il comprend pas. À part ceux qui vont être dans la compassion, dans l'aide, dans voilà, toutes ces valeurs qui sont extrêmement importantes au quotidien pour aider justement, aider à refaire monter certaines vibrations. Bah oui, bien sûr que ça aide. Donc, bien sûr, la maladie, les gens qui sont malades, ben très souvent, ils se retrouvent seuls. Voilà. Ils ont double peine, les pauvres. C'est fou, hein. Des très jeunes, des moins jeunes, peu importe, hein, tous les âges. Hein. Moi, je vous dis, hein, c'est ce que j'observe. Hein. Je vois des choses, vraiment, je vois des choses, mais je me dis, mais l'être humain, il peut être tellement, mais magique et magnifique, mais il peut tellement être aussi, mais égoïste, sans cœur, cœur de pierre. Voilà. J'espère hein, qu'on va essayer de basculer autrement parce que sincèrement, ce serait dommage de rester sur des énergies comme ça, les valeurs d'autrefois, mais je sais pas, vraiment des fois je me pose des questions, je me dis mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, après, il y a des cycles, hein, et puis les fameux éternels recommencements, c'est pas si faux que ça. Hein, l'être humain peut être mais infiniment bon comme infiniment mauvais. C'est affolant, affolant, vraiment. Donc voilà pour les messages, les observations quotidiennes et... on pourrait dire une espèce de
cri du cœur, tout simplement, en tant que petite humaine et en tant que médium aussi. Voilà. Et oui. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir maintenant avec les cartes? Les gens aiment bien les cartes. Moi aussi, j'aime bien, c'est joli. Mais bon. La cartomancie est un art. C'est vraiment, voilà. C'est magnifique. Tout le monde peut faire ce qu'il a envie avec les cartes. Si on peut travailler du développement personnel. On peut tout simplement. Moi, je connais des gens, voilà, ouais, ils adorent les cartes, la beauté des cartes. Et du coup, ils font des collections, mais ils tirent même pas les cartes, quoi. C'est un art, hein, la cartomancie. Et oui. Et puis visuellement, ça aide les gens à comprendre avec plus d'aplomb. Je dirais ça comme ça. Alors, s'il vous plaît, déjà, on va voir. On va faire comme ça. Non, pas comme ça. Priscilla, tu fais n'importe quoi. Voilà, comme ça. Comme ça, je pense que vous les verrez. On va demander, hormis tous les messages des guides qu'on a pu avoir avant, en médiumnité. Et là, on va demander en cartomancie, les valeurs qui vont devoir être profondément travaillées sur les années à venir, et on va se baser jusqu'à 2032. Voilà, puisque moi, on me fixe avec ça depuis un certain temps. Voilà, donc qu'est-ce que l'être humain va devoir profondément travailler, s'il vous plaît, comme valeur, comme qualité, pour aller au plus positivement possible malgré la complexité des événements. Qui sont déjà actuels et qui arriveront. Alors, non mais là on voit pas du tout ma cocotte, on voit pas du tout tes cartes. Il y a des fois je me débrouille bien, il y a des fois j'y arrive pas. Des fois j'arrive pas. Alors, comme ça va être bien. Soumission, apprentissage, effet miroir. Bon. Les cartes suivent toujours la médiumnité. Hein. De toute façon, souvent, quand on est médium, ben, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, soumission, apprentissage, effet miroir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, ça veut nous dire que les valeurs jusque 2032, enfin voilà, dans les années à venir, puisque moi, mes guides me parlent de ça, sont vraiment les valeurs altruistes. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est se mettre, apprendre à se mettre à la place de l'autre. Mais vraiment. Pas juste 2 secondes comme ça et puis c'est bon, vas-y, allez. Ouais, ça, je compatis. Hein. Allez, salut, au revoir. Non, c'est pas ça. C'est... Ah oui, effectivement, bah c'est pas simple. Aurais-tu besoin de quelque chose, mais pas juste pour soulager sa conscience, hein. Ah bah non, sinon, bah oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi, ils font ça. C'est simplement pour soulager leur conscience. Non, 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 c'est pas ce qui est demandé du tout. C'est pas ça. C'est vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment
euh, travailler sur l'altruisme. Être altruiste, on dit. Alors, altruisme, ça doit devoir exister. Je pense. Je pense que oui. Voilà. Mais donc là, on nous demande vraiment d'aller en profondeur dans ce sens. Euh, D'aller en profondeur. Apprentissage, effet miroir. Pardon, je sais pas, je tousse là. Ça commence avec le printemps chez nous. Il y a toutes les fleurs qui commencent à sortir et il fait un peu des allergies des fois. Voilà. Euh, donc, apprentissage, effet miroir, on est vraiment, vraiment sur essayer de vraiment essayer, puisqu'on n'est pas parfait, mais évidemment, c'est pas ça le truc. C'est essayer de vraiment euh, faire un effort de compréhension, faire un effort euh, envers l'autre, en comprenant vraiment ce qui traverse. Voilà, en comprenant vraiment ce qui traverse. Pas juste 2 secondes, ah ouais, vraiment, ah ça, il y en a plein. Ah oui, ah ouais, c'est pas évident. Hein. Ouh là là, j'aimerais pas être à ta place. Vous savez, il y a des phrases comme ça, elles te tuent sur place en fait. Et puis, et puis, voilà, merci, au revoir. Le- le- la personne est encore plus alourdie de ta situation en 2 secondes. C'est c'est magnifique, on adore. Non, mais j'ai envie de rire, hein. Je suis pas dans la moquerie du tout, je suis en train de rigoler vraiment. Voilà, parce qu'il faut rigoler dans la vie. Il faut, ça aide, c'est le moteur. Alors, donc, on continue. La source. Et je vais vous montrer les cartes comme ça. Le karma. Message spirituel. Ouais. Bon. Alors déjà, on nous dit clairement que dans les années à venir, la notion de spiritualité, et j'en ai déjà parlé, va revenir très fortement. Mais alors très très fortement. Hein. Euh, Ça va être quelque chose qui va être vraiment remis en valeur. La spiritualité, euh, je suis pas en train de parler du tout du New Age ou des trucs comme ça. Hein. Vous connaissez ce que j'en pense là pour le coup, oui, c'est moi, je pense ça. Que le New Age, etc., c'est n'importe quoi. Ouais. J'aime pas du tout. Les gentilles petites phrases toutes faites que l'on répète et que l'on entend tellement qu'on en fait des overdoses de ces phrases. Non, merci quoi, ça va. Bon, bref, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Vous allez vous dire, wouh, Priscilla est en grande forme. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais, non, mais je sais pas, c'est comme ça. Hein. J'ai des choses à dire. Voilà. Donc, voilà, dans les années à venir, la spiritualité va vraiment être mise en avant. Il va y avoir beaucoup, de plus en plus de phénomènes, mais de phénomènes, vous savez, ça me vient comme, vous voyez, les apparitions mariales, les, des choses comme ça qui vont revenir, mais de plus en plus en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on est en train de nous dire là. Et justement, qui vont permettre à l'être humain de se questionner différemment que ce qu'on peut faire depuis ces 30 dernières... Non, j'abuse là. Je me fais rire seule, j'abuse là. Non, je veux dire depuis l'ordi, les téléphones et tout ça, là, que bah, on peut plus vivre sans. Non mais sérieux, faut dire ce qui est. Voilà quoi. Donc bon, donc on nous dit que là vraiment, 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 on va nous remettre au goût du jour sur des phénomènes comme ça d'apparition euh, qui vont être vécus hein, sur... là on est quoi? On est en 2024.
Euh, donc, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ouais, bon, dans les 6 7 ans, voilà quoi, globalement, va y avoir beaucoup de choses à ce niveau. C'est c'est comme on m'envoie des images là. C'est comme on va déposer des choses comme ça. C'est des images, hein, je précise. C'est comme si qu'on dépose dans une petite boîte, d'accord. Alors on montre une petite boîte carrée, j'en ai aucune idée pourquoi, hein, mais je vous dis ce qu'on m'envoie comme image. Euh, et que dans cette petite boîte carrée, on va déposer ça à un endroit sur la Terre, et puis à un autre, et puis à un autre, et puis à un autre. Et puis, paf, la boîte, elle s'ouvre, et c'est une charge, mais pas dans le mauvais sens, hein, le mot. C'est une charge spirituelle, une recharge, voilà, spirituelle. D'un coup, bam, comme ça, la boîte s'ouvre et à qui sera donné ces apparitions ou ces visions ou des phénomènes vraiment spirituels très forts. euh, ce seront vraiment pas du tout des personnes, c'est ce qu'on est en train de me dire en même temps, hein. Alors soyez indulgents s'il vous plaît parce qu'on me parle en même temps dans l'oreille, donc bon, et on montre des images, donc euh, oui, d'accord. Donc c'est en fait, voilà, ce sera vraiment donné à des personnes qui, par cette expérience-là, jusqu'à la fin de leur vie, je sais pas, on montre comme des grands sages ou des choses comme ça, ou des grands sages, je dis ça au masculin, mais ou des grandes sages au féminin, hein, parce que les grands sages, il n'y a pas que les hommes, hein. Bon, alors, on continue. Quelles valeurs vont nous être demandées de travailler les relations karmiques, hein. Là, on a quand même le karma et les relations karmiques dessus, hein. Alors, avec ce que je viens de vous dire, bah, ça le confirme complètement. C'est vraiment que ces personnes seront choisies, hein, en fait, hein, tout simplement, pour ce genre de phénomène spirituel. Bientôt. Donc, vous voyez, voilà, les cartes suivent. C'est vraiment quelque chose qui va être qui est voilà, c'est quelque chose qui est déjà prévu, orchestré là-haut, vous voyez, et qui va concrètement rentrer donc terrestrement, hein, sur les années à venir. Donc il y a des phénomènes spirituels très importants qui vont se dérouler. Même s'il y en a toujours eu, hein, là n'est pas le sujet, hein. Ok. Colère. Pardon. Bon, ben on peut pas. J'adore. Alors, quelles valeurs vont nous être demandées? Bah, travailler la colère, le pardon. Alors, je suis en train d'entendre. Il y a des. Oui, c'est sur des injustices, hein. Très, très clairement. Donc, l'humanité va être malmenée. Ouais. L'humanité va être malmenée. On me parle de mais voilà quoi, de ce qui existe déjà depuis très longtemps. Des endroits sur Terre où, mais voilà, c'est pas du tout réparti quoi en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup d'endroits quand même, pardon, où on me montre la faim. Je vois des enfants qui ont faim. Donc je sais que ça a toujours existé, très malheureusement.
Mais comme je disais, c'est quelque chose voilà, qui est très mal réparti. Et comme je l'ai dit, il y a vraiment, voilà, le, certains endroits, on me reparle de la... Oh, je l'avais dit à un moment donné, l'Éthiopie. J'en ai parlé dans une vidéo, il me semble que c'est en novembre. On me reparle de l'Éthiopie là. Bon. Donc, en tout cas, ce qui va demander vraiment, ce qui va être demandé vraiment et qui va être travaillé dans la matière terrestrement par l'être humain ces années à venir, jusque 2032, c'est vraiment là aussi défendre absolument. On demande à l'être humain de défendre les injustices qu'il subit. On demande à l'être humain de défendre les injustices qu'il subit. La colère constructive, comme je le dis, toute colère n'est pas négative. C'est totalement faux. C'est faux. Ça, c'est des idées qu'on veut vous mettre dans la tête. Il y a des colères qui sont extrêmement constructives. D'accord? Il y a des colères qui sont tellement constructives qu'elles peuvent déplacer une montagne. Ok? Bon. Donc, voilà. Bah là, on peut pas, ça peut pas être plus clair que ça. Hein. Oh, Rookie, mon bébé, tu valides. Chut, chut, chut. Chut. Ne miaule pas trop fort, s'il te plaît. Viens, allez, viens. Désolée, hein. Viens, viens, viens. Monte. Tu montes? Allez, viens. Tu sais ce que tu veux ou pas? Aïe! Elle a glissé. Elle s'est cassée la figure. Ben ouais. Bon, Rookie, sois sage, mon bébé. Allez. Donc, voilà, ça peut pas être plus clair que ça. La demande de se défendre suite à des injustices qui sont subies, qui sont trop... Attendez, excusez-moi, hein, je vais juste... sinon, ça va pas être possible. Oui, oui, je sais où tu veux aller. Viens. J'arrive, hein. Vas-y. I'm sorry. Mais oui, non, mais parce qu'elle est têtue, mon chat. Et si je fais pas ce qu'elle veut, elle va miauler comme ça. Et elle a un miaulement en plus, on l'entend, mais bien. Et elle va miauler comme ça, elle est capricieuse. Capricieuse. Donc voilà. Je suis désolée. Veuillez m'excuser. Donc, du coup, c'est vraiment prendre les armes, quoi. Mais prendre les armes, attention, je dis ça, je suis pas en train de dire soyez violents, non, c'est pas du tout, c'est quelque chose d'imagé, d'accord? C'est-à-dire que, puisque maintenant on peut plus rien dire, alors faut toujours se justifier au moindre mot, c'est gonflant, non mais sérieux, moi ça m'énerve. Bref, c'est fatigant. Donc du coup, voilà, c'est imagé. Par exemple, la parole peut être une arme, mais une arme horrible. Avec des mots, on peut dire des choses, mais horribles. D'accord? Bon, c'est dans ce sens-là. Euh, mais voilà, c'est vraiment reprendre les armes pour défendre les choses qui sont, mais qui devraient même plus exister en fait, hein, très clairement. Voilà. La souffrance physique. Donc là, on est vraiment sur les maladies, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la demande de réellement qu'il y ait une implication vraiment beaucoup plus importante pour tout à chacun quand on croise des gens
qu'on voit qu'ils vont pas bien et qu'on peut leur apporter du réconfort. Voilà, on peut tous le faire. Au lieu de rester, voilà, dans cette... ouais, c'est marqué là sur la carte, dans cette dualité, dans ce truc, ouais, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps, ouais, moi aussi, j'ai mes soucis, j'ai ma vie, c'est bon. Faut ouvrir les yeux un peu ailleurs que sur soi-même. Hein. Les enfants, bah voilà, donc ça c'est le... Voilà. Les enfants, donc là très clairement, ce qui est demandé, hein. Retrouver le calme. Ouais, on va finir comme ça. Message d'alerte sur les enfants, hein, j'en ai parlé. Message karmique. Bon, waouh. Là, par contre, sur le jeu, là, on a en superposition karma, relation karmique, message karmique. Hein. Bon, alors ce qui veut dire quand même que là, on travaille des choses extrêmement importantes au niveau de l'humanité, des choses qui reviennent comme ça en boucle, ça aussi j'en avais parlé. Des choses qui reviennent en boucle et il faut maintenant que ça change. Il faut que ça change. Alors il faut un petit peu se bouger, quoi. Parce que sinon, ça change pas. Sinon, il n'y a rien qui change. Rien du tout. Eh non. Donc, on va se prendre un message. Vous savez que j'aime toujours rester sur des notes positives, tant qu'on peut. Hein. Je vais en placer une petite phrase. Il n'y a rien de pire, on est d'accord, que de voir des enfants malades. Hein? Parce que je vois aussi beaucoup d'adultes qui sont dans des schémas de pensée, hein, je vais dire ça comme ça. J'ai envie d'éternuer. Les allergies, merci. C'est passé. Pardon. Il y a beaucoup de... même d'adultes hein, qui ont du mal hein, avec les enfants, ils savent pas comment s'y prendre du tout, ils savent pas leur parler et des fois ils empirent les choses encore plus. Même des enfants qui ont des problèmes psychologiques, mentaux, peu importe. Mais par exemple là, il faut absolument être altruiste et essayer vraiment de se mettre à la place de l'autre et ne pas blesser encore plus certains enfants qui sont dans des troubles ou dans des maladies, vraiment des fois je me dis mais attends mais c'est pas possible en fait, c'est un adulte qui dit ça à un enfant qui a des problèmes, de réels problèmes hein. Mais il est complètement con ou quoi de lui parler comme ça, il a oublié de remettre son cerveau à l'envers aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Ah non mais vraiment oh là là vraiment je plaisante pas. Des fois, les enfants ou les ados hein, sont vraiment plus matures que certains adultes. Non, mais vraiment, ça fait peur. Hein. Je vous le dis, moi. Enfin bon. Allez, hop. Ben moi, je fais un énorme... Ah ben voilà. Attendez, je me pose 2 secondes. Non, tu peux dire coucou, hein. Dis, non, dis coucou, juste, c'est tout. Coucou. Voilà. Pause. Ah, ça redémarre, oui, bon. C'était ma fille qui rentrait. Eh bien, de quelque part. Voilà. Voilà, c'était une des jumelles. Alors, donc... On finit sur une note positive. La positive attitude. C'est n'importe nawak aujourd'hui. Je chante. C'était qui chantait ça? Ah oui, je m'en rappelle. C'est vieux ça. Alors, note positive. La positive attitude. Les compagnons de route au gré de la route.
Voyager léger, ça résume bien. Découvrir la vérité, se mettre à l'abri et la transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, la note positive, c'est vraiment qu'on est clairement dans des années vraiment de transformation, mais comme je le disais, essayez de voir le positif dans le négatif. Ça peut se faire, oui, 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 c'est possible. Ce genre de choses. Et vraiment, là, il y a marqué simplifier votre vie, apprécier le voyage. Le soutien est omniprésent. Vous voyez comme ça suit ce qui était dit, voilà, les messages des guides, etc. Hein. Les réponses sont à l'intérieur de vous, hein, ça très très souvent, effectivement. Et la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc ça résume très bien. Le côté positif, ça va vraiment être de se reconnecter, allez on recommence, à son côté, à son âme, à son côté spirituel, peu importe. Les religions n'ont rien à voir là-dedans, je le redis. Voilà, rien à voir. Gros amalgame là-dessus. Rien à voir. Rien à voir. Donc, se reconnecter vraiment, mais à la nature aussi, mais sa nature profonde. Parce que la nature, ça, évidemment, je vais pas en reparler, mais dès que vous pouvez aller marcher, ou dès que vous pouvez aller, je sais pas, même cueillir une fleur, ou euh, ben voilà, par exemple faire un bouquet de fleurs à quelqu'un qui peut pas bouger, il est trop malade ou quoi, tac, mais c'est un plaisir ça, mais c'est magnifique, voilà, des choses comme ça prend 10 minutes, mais voilà, il y a vraiment le fait de se reconnecter à sa nature profonde, qui va être très très important et qui est d'ailleurs extrêmement... c'est magique en fait parce que il y a des gens même ils oublient hein, comment ils étaient quand ils étaient petits, comment ils étaient enfants. C'est des choses qu'il faut pas perdre de vue ça. Ça compte beaucoup. Faut pas... Voilà, chacun a besoin de garder un côté enfantin aussi, parce que c'est ça l'émerveillement. C'est ça l'émerveillement. C'est ce regard aussi qu'ont les enfants sur la vie, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser, puisque maintenant, je vais être occupée ailleurs. Je vous embrasse très très fort. Je vous... 2 secondes. Hop. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre des pouces. Ça fait voyager la vidéo. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Donc voilà, des fois je le dis. Si certaines personnes... j'ai mon mail dans la description à propos. Hein, voilà, donc faut juste... hop, y aller. Et puis il y a le mail pour les consultations. Et puis, quoi d'autre? Oui, je voulais vous dire, je fais un gros big up, voilà, à tous les enfants sur la Terre et à tous les gens qui sont malades et tous les enfants malades. Voilà, je vous fais, et leurs parents. Et voilà, un gros soutien immense, énorme, avec tout mon cœur. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao.